Ma mère et mon père sont morts, mais ils sont dans le... Vraiment, je ne doute pas qu'ils sont... Leurs âmes sont dans les mains de Dieu, même si leur corps se trouve encore chez nous, ici au Rwanda. Mais qu'est-ce que... Ils sont dans l'amour, en fait. Que veulent-ils, en fait? J'essaie de me poser la question, de leur poser la question, et je reçois que la seule manière de les honorer, c'est aimer. Alors, naturellement, aimer, c'est comme s'ils me confiaient leur tueur. Alors, j'imagine toujours deux personnes, deux jeunes, et donc j'ai fait une démarche intérieure de les accueillir comme frères. Donc j'ai dit, Seigneur, j'accueille ces deux personnes qui a tué mon père, qui a tué ma mère, comme mes frères. Je suis enfant unique, donc ce sont mes petits frères. Et je voyais le sang de mes parents et je pensais au sang que les mamans perdent au moment de l'accouchement. Et je me disais, c'est ce sang à travers lequel ils sont nés. Ils sont nés à travers le sang même qu'ils ont versé. Et je les ai accueillis et je pense à eux chaque jour. Je prie pour eux et j'ai demandé à Dieu de m'aider à les retrouver. Et j'ai commencé à faire des démarches pour savoir actuellement au Rwanda, bon, on est dans l'étape finale des juridictions populaires Gacaca, où les gens, la population s'exprime sur ce qui s'est passé, donc racontant l'histoire de ce qui s'est passé dans les lieux où les gens ont été tués, qui les a tués, etc. Et je me suis dit peut-être qu'en arrivant là, je saurais qui a tué mes parents, qui a tué le groupe qui logeait à tel endroit, peut-être qui a tué le muet, le sourd muet. Alors je me dis toujours que je trouverai. Et bien sûr, quand je pense à cela, je me dis toujours, mais est-ce que quand je les rencontrerai, est-ce que je serai en paix? Est-ce que encore? Donc j'ai comme une certaine peur de changer de vision sur eux. Mais d'un autre côté, je me dis non, j'ai pris vraiment une décision d'aller jusqu'au bout. C'est comme si je me dis, d'accord, ils ne m'ont pas encore demandé pardon, peut-être je ne les verrai jamais, mais quelque part, je prépare déjà leur cadeau. Ce n'est pas à moi le pardon, je le reçois de Dieu, mais c'est moi qui ai le pouvoir de leur remettre cela comme un cadeau qui est destiné à eux. Mais aussi, je me dis toujours, si une fois je parvenais à les voir, on causerait sur ce qui s'est passé et peut-être leur permettre aussi d'exprimer ce qui s'est passé, leurs crimes, le reconnaître et peut-être le regret, non, arriver jusqu'au regret et peut-être en disant aussi je demande pardon et après le regret, et alors là je pourrais leur remettre le pardon sans venir leur assommer le pardon sur le visage, dire ah, je vous ai pardonné, ils peuvent ne pas l'accepter. Et donc aussi ils ont aussi besoin d'un petit chemin, peut-être qui prendra beaucoup de jours, mais je crois que moi je ne vais pas m'arrêter. Pour moi je dirais la réconciliation avec l'autre camp, c'est passer aussi à travers l'écoute de leur propre souffrance. Parce que quand on souffre, on pense on a souffert soi-même, qu'il n'y a pas d'autres qui ont souffert. Mais j'ai compris que les Hutus avaient aussi souffert, même si leurs souffrances avaient d'autres noms. Et moi, en fait, c'est en souffrant avec eux, en acceptant qu'ils ont souffert, et en souffrant, et en entrant dans leur souffrance, là aussi, ça m'a beaucoup libéré de la mienne. Parce que je ne me centre pas sur moi-même. Et je vois qu'il y a d'autres et que les autres aussi ont besoin d'être consolés. Et puis, je pense que la réconciliation, justement, c'est un mouvement où on entre dans la souffrance, chacun l'un de l'autre, la reconnaissant, l'accueillant, et puis pouvant nous consoler mutuellement. Parce que nous, alors à ce moment-là, partager aussi le même chemin. Aujourd'hui, et grâce à ta rencontre,
j'ai une autre vision du pardon. C'est plus la même chose. Tu peux l'exprimer un peu. Tu dis, avant tu disais qu'il faut qu'on te demande pardon pour pardonner. Aujourd'hui, tu vois ça autrement? Oui. Hmm. Oui, parce que ce que tu m'as dit, tu sais, c'est un petit peu comme quand on te parle d'un pays, on te dit ah, il y a des paysages merveilleux, c'est magnifique, machin. Mais quand tu ne les vois pas de près, tu dis oui, d'accord, mais ça doit être sympa. Mais là, quand tu es sur place, tu t'émerveilles, tu dis c'est magnifique, donc tu le vis toi-même. Et moi, quand je t'ai entendu, ça m'a fait un petit peu cet effet, c'est-à-dire que tout le monde me parlait du pardon, oui, d'accord, mais moi, ça ne me faisait rien en fait. Et parfois, ça me mettait même en colère. Mais quand toi, tu m'as parlé de ça, tout d'un coup, j'ai senti en moi quelque chose de tellement fort que je me suis dit, il faut que j'aille plus loin dans cette rencontre. Il faut que oui, il fallait que je te revoie. C'était vraiment un déclic que j'ai eu en fait à ce moment-là. Parce que tout ce que tu as employé, tous les mots que tu as employés, toutes les phrases que tu m'as dites à ce moment-là, tout d'un coup m'ont fait voir le pardon d'une autre façon. Pas le pardon parce que le bon Dieu nous punira si on ne le fait pas. Pas le pardon parce que tout simplement c'est mon père ou parce qu'on doit le faire. Parce que moi, ce que je vois de ce que tu as fait, en tout cas, c'est plus déjà pour trouver ta paix intérieure, pour pouvoir donner la paix aux autres. Donc c'est plus une démarche qui est du confort, hein, d'un confort intérieur, qui vient te réconcilier avec toi-même, qui vient t'aider à avoir une vie meilleure. Donc ça ne peut que m'attirer, cette façon de voir le pardon. Dans tous les cas, pardonner, c'est utile pour soi, c'est utile pour l'autre, c'est libérateur. Et c'est libérateur. Et je sens combien les gens veulent être libres. La liberté, c'est un mot qui est utilisé dans toutes les cultures et peut-être on l'entend différemment, mais et puis c'est vraiment la vocation de l'homme. Et le pardon, c'est parce que quand on n'a pas pardonné, effectivement, quand même on est Prisonnier prisonnier de ses sentiments. de ces sentiments, des événements qui les ont provoqués, des personnes. Vraiment, on est en fait enchaîné. J'ai pas l'impression qu'on puisse guérir d'une blessure en même temps avoir de la rancune et de la haine envers la personne qui nous a fait du mal. Donc tout ce que tu m'as dit, tu vois, ça résonne dans ma tête parce que je le ressentais certainement d'une façon peut-être un peu trop vague, ou que je refoulais en moi. Et notre rencontre n'a fait que déclencher en moi cette envie de faire ce parcours et le faire avec toi. C'est sûr que je suis en toute confiance parce que je sais d'où tu viens, je sais je sens en toi cette paix, cette bonté qu'on en voit rarement finalement. Même chez des gens qui, entre guillemets, n'ont jamais vécu de telles souffrances, on ne trouve pas ça. Alors bien évidemment, je trouve ça extraordinaire. Et je ne peux qu'être touchée. Et je ne peux qu'à m'abandonner à tout ce que tu me dis, à t'écouter, à prendre exemple de ton chemin, parce que c'est digne de respect, tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as pu faire grâce à ta foi, grâce à ta volonté aussi, je pense.